Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer les termes d'une suite numérique. Alors voici l'énoncé qu'on va se donner, on va considérer dans un premier temps une suite UN qui va être définie de la sorte en fonction de n, et on va essayer de calculer ce qu'on va appeler le terme de rang 5, puis le 10e terme. On va voir ça va être quoi la différence entre parler de termes d'un certain rang et du énième terme d'une suite. On va ensuite déterminer en fonction de n l'expression de UN plus 1. Et dans un second temps, on va considérer une autre suite Vn qui va être définie par V0 est égal à 1 et l'expression de Vn plus 1 en fonction de Vn que voici. Et on va essayer de calculer V3. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Premièrement, rappelons la définition de ce qu'on appelle une suite numérique. Alors une suite numérique, c'est une liste ordonnée de nombres réels, tel qu'à tout entier n, on associe un nombre réel qu'on note U indice n. U avec un petit n en bas. Et U indice petit n est appelé le terme de rang n de cette suite. Donc, lorsque dans la question 1, on me donne la suite UN et qu'on me demande de calculer le terme de rang 5, on est en train de me demander de calculer U5. Donc, si je connais l'expression de UN, donc U indice n, voilà son expression en fonction de n. Donc, si nous, on veut calculer U indice 5, il me suffit dans cette expression de remplacer n par 5. Et on obtient donc 3 fois 5 au carré, moins 2 fois 5, plus 1, et on obtient finalement 66. Le terme de rang 5 vaut 66. Par contre, maintenant, pour le 10e terme, et c'est là où c'est différent, il y a un petit décalage qui va apparaître. C'est-à-dire que le premier terme de la suite, on le note U indice 0, et non pas U indice 1. Le deuxième terme de la suite, on le note U indice 1 et non pas U indice 2, etc., etc. Donc le 10e terme de la suite, ça va être en réalité le terme de rang 9. Ok, donc bien faire attention à ça. Le 10e terme, c'est pas le terme de rang 10. Il y a des cas de figure dans lesquels ça va être le cas, mais là en tout cas, le terme de rang 10, ça va être le terme de rang 9, ça va être le 10e terme. Donc on cherche ici à calculer U indice 9, comme on a fait tout à l'heure pour U5. On remplace n par 9 ici. Donc 3 fois 9 au carré, moins 2 fois 9 plus 1, et on obtient 226. Ok, donc voilà pour la première question qui nous était posée. On nous demande dans cette première question également de déterminer en fonction de n l'expression de un plus 1. Donc un plus 1, c'est le terme qui suit un, c'est le terme d'après dans la suite. Donc si on me donne l'expression de u indice n en fonction de n, et voilà son expression, si moi je veux pas un, mais n plus 1, je remplace tous les n par des n plus 1. Exactement comme on a fait pour U5 et pour U9. J'ai remplacé n par 5, puis par 9. Donc là, je vais remplacer n par n plus 1. Donc on obtient donc 3 fois entre parenthèses n plus 1 au carré, moins 2 fois entre parenthèses n plus 1, plus 1. Et donc là, on développe tout ça. Donc n plus 1 au carré, on utilise une astuce remarquable. Le moins 2, on le développe dans la parenthèse. Et voilà, ensuite, on met ensemble tous les paquets de n au carré, les paquets de n et les nombres. Et on obtient 3n carré plus 4n plus 2. Maintenant, regardons la deuxième question. On me demande de calculer V indice 3. Donc le terme de rang 3. En réalité, du coup, le 4e terme de la suite. Bon, regardons ce qu'on a sous la main. On me donne le terme de V0, le tout premier terme de la suite, et on me donne l'expression qui lie Vn plus 1 avec Vn. Cette relation, elle me permet de passer d'un terme au suivant. Elle ne me permet pas, comme dans la question 1, de calculer n'importe quel terme de la suite, juste en remplaçant n par le terme qui m'intéresse. Là, c'est pas le cas. Là, elle m'explique comment avancer de proche en proche, comment avancer d'un terme au suivant, au suivant, au suivant. La suite UN, c'est ce qu'on va appeler une définition explicite, alors que la suite VN, ça va être une définition qu'on va appeler récurrente. C'est une suite exprimée par une formule de récurrence. Donc pour calculer V3, il va me falloir le terme d'avant, c'est-à-dire V2. Mais pour calculer V2 que je n'ai pas, il va me falloir le terme d'avant, à savoir V1. Et pour calculer V1 que je n'ai pas, il va me falloir V0 que j'ai. Donc en réalité, quand on me donne une suite qui est définie de manière récurrente, pour calculer un terme de la suite, il me faut calculer tous les termes qui lui précèdent. Donc il va me falloir calculer V1. Donc V1, ça va être 0,5 V0 plus 4, donc 0,5 V0 c'est 1, plus 4, on obtient 4,5, donc V1 vaut 4,5. Ensuite je calcule V2, V2 va être égal à 0,5 V1, il y a une petite erreur ici, plus 4, et on obtient finalement 6,25.
Donc V2 est égal à 6,25. Et maintenant, je peux calculer V3. V3 va être égal à 0,5 V2 plus 4. Et V2, il valait 6,25. On remplace et on obtient 7,125. Ok. Donc quand on a une suite qui est définie de manière explicite, pour calculer un terme, il me suffit de remplacer n par 5 ou bien par 9 dans mon exemple d'avant. Et j'obtiens directement la valeur du terme. Par contre, quand on me donne une suite définie par une forme récurrente, là, il va falloir calculer tous les termes précédents. C'est effet domino, quoi. Il me faut tous les calculer un par un, de proche en proche, pour arriver à V3. Donc maintenant, à toi de jouer. On nous donne ici une suite UN qui est définie par une forme récurrente, c'est-à-dire qu'on nous donne le premier terme, U0, qui vaut 1, et on nous donne la relation qui permet de passer de UN à UN plus 1. UN plus 1 est égal à UN carré moins 6. Et on nous demande de déterminer les 4 premiers termes de la suite, à savoir U0, U1, U2, U3. 4 premiers termes. Donc allons-y. Les 4 premiers termes, on a dit que c'est U0. Bon, on sait déjà que U0 vaut 1. Ensuite, il va falloir calculer U1 en utilisant cette relation. U1 va être égal à U0 au carré, moins 6. 1 au carré, moins 6, c'est-à-dire moins 5. 1 est égal à moins 5. Maintenant, on calcule U2, toujours avec cette même relation, qui va être égale à U1 au carré, moins 6, c'est-à-dire le terme d'avant au carré, moins 6. Donc, moins 5 au carré, moins 6, on obtient 19. Et maintenant, on calcule U3, toujours de la même manière. Le terme d'avant que j'élève au carré, moins 6. Donc 19 au carré, moins 6, on obtient 355. On aurait pu continuer ainsi de suite. U4 est égal à U3 au carré, moins 6. U5 est égal à U4 au carré, moins 6, etc., etc. Mais si je veux calculer U10, je suis obligé de calculer tous les termes jusqu'à arriver à U10. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.